Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Nitz, nouvelle vidéo qui n'est pas une nouvelle vidéo, puisque là on va parler de comment faire ces emojis de Twitch, deuxième partie. Et oui, on va revoir ensemble, parce que la première vidéo n'était pas totalement parfaite par rapport au son, par rapport à la qualité d'image aussi également. Et là on est parti pour la vidéo avec pas mal d'explications en plus et de détails par rapport au logiciel qu'on va donc utiliser. Allez, c'est parti! Bonsoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ici c'est Pacho. Et oui, petite promotion de la vidéo pour Nitz, il faut que tu la commentes, que tu la partages, mais surtout plus important, lâche un j'aime et un abonnement. Et oui, abonne-toi à la chaîne YouTube de Nitz, mais aussi, oublie pas d'aller sur son Twitch, son TikTok, son Instagram, son Facebook, tu vas partout. Allez, c'est parti, on y va les gars, on est tous en forme, let's go! Nous sommes directement sur le premier site qu'on va utiliser ensemble, il y en a 3 dans cette vidéo. Là on va utiliser donc Bing Copilot Designer, ce site là en arrière-plan juste derrière moi va vous aider en fait à créer des images grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez la barre de recherche ici, là on peut directement commencer à taper notre demande. Par exemple, vous mettre un emoji triste, un emoji heureux pour faire les emojis, un emoji rouge, un emoji vert, une couleur, une action, une demande à votre emoji. Et une fois que la demande a été faite, elle va donc se charger. En haut à droite, là-bas, au-dessus, pardon, à droite, tout là-haut à droite, là, vous avez donc une petite piécette. Les piécettes, là, c'est des points boost. Vous avez donc 15 points boost, si je me trompe pas, qui se remettent à 0 tous les 24 heures, 48 heures. J'ai pas trop de temps à chaque fois de combien de temps ça se remet à jour. Et si vous tombez à 0, bah, votre demande va mettre plus de temps à se faire, voire même la demande va même être complètement erronée ou même ne se fera pas correctement. Donc pensez bien à vérifier donc toujours des points boost, c'est très important. Voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Quand vous faites vos demandes, votre création, vous allez avoir également un espace qui va s'appeler Mes créations. Dans l'espace Mes créations, vous l'avez également si vous avez votre compte. Donc là, mon compte est juste ici, donc Brian, c'est mon prénom. Voilà, là, votre compte est là. Et dans votre espace création, vous pouvez aussi enregistrer vos images qui ont été faites, qui ont été créées avec l'IA. Avec donc Copilot Designer. Là, en haut à gauche, la barre de recherche, je vais taper un emoji tout mignon, un emoji heureux. Et là, nous avons tout un tas donc d'emojis vraiment mignons et kawaii, tous les uns par rapport aux autres. Vous prenez lui qui vous faut, lui qui vous correspond. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à relancer la demande, même le faire tout de suite. Hop, je relance la demande. Quand vous demandez à refaire la même demande avec la même phrase, il va vous trouver d'autres images. Il va donc synchroniser, il va retravailler d'autres images pour pouvoir avoir des choses similaires par rapport à ce qu'il a fait avant. Bien sûr, chaque image sera vraiment différente, elles ne seront jamais pareilles. Et vu que c'est donc des images qui sont créées grâce à l'intelligence artificielle, c'est un petit peu vous qui êtes le propriétaire, qui êtes le créateur de l'image. L'image, après, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est votre création, elle vous appartient. Là, on a d'autres images qui ont été faites. Là, celle-là, c'est marrante. Des petits cœurs dans les yeux, vraiment un petit côté assez original, pourquoi pas. Celle-là, c'est marrant. Moi, j'avais donc sélectionné celle-ci. Celle-ci, je l'avais déjà sélectionné, j'avais déjà travaillé l'image en amont. Enregistrer, télécharger l'image. Comme je l'expliquais, enregistrer, elle se mettra automatiquement dans vos images enregistrées dans votre espace collection. Et donc, dans l'espace télécharger, si l'image vous la téléchargez, vous l'aurez ensuite dans votre explorateur de fichiers Windows. Une fois que l'image, on l'a directement téléchargée, elle va forcément apparaître dans notre espace de téléchargement dans l'explorateur de fichiers. On y est directement. Là, votre image de base, elle est ici. On peut voir que c'est la même image, ça ne change pas. Pour la travailler, pour vraiment l'améliorer, pour la peaufiner, pour faire disparaître le contour. Deuxième logiciel qu'on va voir tout de suite ensemble, qui est aussi également gratuit, il s'agit de Clipping Magic. Sur Clipping Magic, vous pouvez vraiment supprimer les arrière-plans comme par magie, ça va vraiment tout effacer. Il n'y aura que l'image centrale qui va rester votre visage, votre personnage, etc. Faites glisser l'image. La mettre directement, hop, chargement en cours. Partie de gauche, vous allez avoir ici l'image d'origine. Partie de droite, l'image qui a été travaillée avec le logiciel. En haut à gauche, il y a tout un tas d'outils différents. La petite main pour se déplacer l'image, le scalpel, la gomme, l'outil cheveux, l'outil supprimer et l'outil garder. Moi, grosso modo, j'utilise souvent l'outil garder et l'outil supprimer. La gomme, scalpel et l'outil cheveux, ça m'arrive presque pas. C'est très rare que j'utilise donc l'outil scalpel, l'outil cheveux. Si vous voulez supprimer une surface de votre image, là, si on veut toutes les étoiles, vous prenez l'outil supprimer, vous cliquez sur l'étoile, elle va disparaître. Pareil pour celle-là, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà. Et là, on remarque sur la partie de droite que toutes les étoiles ont complètement disparu. Si vous voulez garder, je sais pas, une moitié d'étoile, sur cette image-là, bien sûr, pour prendre par exemple cette image-là, vous faites cette partie-là, hop là, voilà. Vous dites, ah mince, cette image a un peu été mal faite. Vous pouvez resélectionner la partie de l'étoile et là, ça va vous la remettre telle quelle. Bon, là, on a vu que ça a un petit peu débordé. Ça a mis, de ce qu'on peut voir, un peu de l'arrière-plan blanc qui s'est aussi déposé en plus de l'étoile. Bon, c'est des petites choses qui sont pas complètement parfaites, mais si vous prenez le temps, si vous avez du temps, même sans forcément prendre de temps, on n'est pas obligé de retoucher l'image. En plus, la laisser telle quelle, vu comme ça, elle est superbe l'image, ça fait un très bel emoji. C'est vous-même qui l'avez fait, vous-même qui l'avez créé grâce à l'intelligence artificielle, qui est un outil à disposition qui est gratuit aussi. Donc c'est parfait. Vous avez déjà votre image telle que vous le souhaitez. Là, c'est le plus important. Ensuite, il ne va plus qu'à la télécharger en haut à gauche. Tout en bas, nous avons la taille du pinceau. Si on veut l'avoir en 20 pixels, 5 pixels, 40 pixels. À gauche du pinceau, il y a la petite roue crantée pour les paramètres. Quand on va dessus, l'option de sortie
Et je dirais la partie la plus importante. En option de sortie, vous pouvez sélectionner la qualité de la couleur. Donc sRGB standard, Adobe RGB, Apple RGB, Color Match RGB. La plupart de ces fonctions-là, je les connais pas. Je suis pas expert dans ce domaine-là, donc à ça, j'y touche pas. Je laisse en qualité sRGB standard. Par contre, ce que je modifie de ce que je sais que ça peut apporter vraiment un cachet supplémentaire à votre image, c'est le nombre de dpi. Le nombre de dpi, c'est le nombre de pixels qui va être affiché à votre image, tout simplement. C'est comme une résolution d'écran. Si vous avez une résolution qui est en basse qualité, 480, ça sera moins beau que si votre image était en 1080p ou en 4K. Voilà, c'est la même chose pour votre image. Donc moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est mettez-vous en 300 dpi. Vous mettez en 300 dpi. Le fichier de format opaque, vous mettez bien en PNG. Et là, c'est marqué avec arrière-plan transparent, sont toujours enregistrés sous format PNG. Ça, c'est à noter. Une image qui n'a pas d'arrière-plan sera systématiquement enregistrée en PNG, ni plus ni moins. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Et aussi, le PNG, je trouve, a une meilleure qualité à la sortie de l'image que la qualité JPEG. Après, c'est un avis. Je trouve qu'une image mise côte à côte, je trouve que la qualité est mieux sur un PNG que sur un JPEG. Et aussi, le fichier sera plus gros. À la sortie, il sera plus gros, plus volumineux sur un fichier PNG que sur un fichier JPEG. Qualité, vous pouvez la mettre en haute. Si vous êtes en JPEG par exemple, là vous pouvez laisser ou pas les options. Moi je l'utilise pas forcément, je mets sur OK à chaque fois, ça m'intéresse pas de les avoir. Une fois que vous avez donc trouvé l'image à votre goût qui a été modifiée, vous avez mis tous les paramètres de sortie d'image, vous n'avez plus qu'à télécharger en bas à gauche, ou alors vous pouvez faire télécharger ici, c'est la même chose. Le résultat final est le même, vous téléchargez votre image, faites télécharger l'image, elle se génère, et là il y a un petit message qui vous dit donc vous pouvez utiliser l'image gratuitement à la taille limitée, donc à la taille de sortie, vous pourrez pas faire plus, mais pour ce qu'on a à faire c'est très très bien. Vous faites télécharger un petit aperçu, hop, l'image va se télécharger directement ici, on peut cliquer là, et là l'image elle est apparue comme par magie. On est directement sur Canva. Là, c'est des choses que je suis en train de faire par rapport à miniature YouTube, différents projets. On va en ouvrir un que j'ai déjà fait juste là. Parfait. Et hop, ici. J'ai déjà commencé à travailler l'image. Chose que je peux vous conseiller qui va faire ressortir votre image. Des petites choses que j'ai appris tout seul, que j'ai pu constater par rapport au visuellement, ça se voit que c'est plus péchu, ça a plus de couleurs, c'est plus joli, c'est plus chatoyant. Ou même tout simplement votre image est mieux avec un détourage, avec des ombres, etc., etc. Alors votre image déjà, quand vous voulez donc créer un nouveau design, en haut à droite ici on peut créer un nouveau design. On peut créer également un design de n'importe quel acabit. Ça peut soit être une présentation pour un PowerPoint, soit une vidéo mobile. Si vous voulez faire un TikTok, une vidéo Insta, une vidéo Facebook, peu importe, vous le faire sous ce format-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des logos, modifier un logo, voir un fond d'écran pour votre PC, supervision de stream Twitch. Ça, j'ai jamais utilisé ça, par contre, j'avais pas vu ça. Vintage YouTube, il y a tout un tas, même des flyers pour votre entreprise, pour vous faire promouvoir, faire de la pub. Ça peut être une très belle idée aussi. Une fois qu'on a décidé de faire notre présentation d'écran ou autre, on clique sur celle qu'on veut, on arrivera sur une page bien sûr vierge, comme ça, blanche. Voilà. C'est une page blanche qui sera telle quelle, il n'y aura rien, elle sera vide. Sur la partie là-bas, hop, pardon, parce que mes mains sont inversées. Sur la partie de gauche, qui est pour vous ma droite, là c'est ma droite, là c'est ma gauche, et je suis inversé. Inception le truc. Sérieusement, donc là-bas, tout à droite, là-bas, tout à gauche, pardon, pour vous. Et aussi à ma souris. Vous allez avoir tout un tas d'éléments différents qu'on peut ajouter, qu'on peut modifier. Il y a la partie design, partie éléments, partie texte, marque, importer. On va commencer par aller sur importer pour importer notre image. On fait un fichier, on fait importer un fichier. On clique sur notre emoji qui est juste là. Hop, on fait importer l'emoji. Elle se charge. A few moments later. Et hop, pam pam, elle apparaît magnifique. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà de mettre l'emoji à la taille maximale, de l'agrandir à la taille maximale. Et ça, comme ça, vous voyez qu'elle est un petit peu floue, il y a un petit peu de... Comme si qu'on a mis quelque chose sur l'image, qu'on a mis comme un sac plastique, comme un filtre sur l'image, c'est pas complètement net. Ce que je peux vous conseiller à ce moment-là, c'est vous double-cliquer dessus. Ah pardon, vous avez, si on peut double-cliquer aussi, mais dans modifier l'image, on va voir la catégorie qui va s'appeler, tout en bas, il y aura marqué application. Dans image upscale, ça va vous upscaler l'image à une résolution supérieure. Je peux le mettre en 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 8 fois. Moi, je la mets souvent en 2 fois, pas la peine d'avoir plus. Si vous mettez trop, l'image elle sera trop lisse, elle aura trop été retouchée, elle va perdre son côté donc naturel. Donc mettez-la en 2 fois. Le temps qu'elle se génère, petit tips comme ça que je vous donne, à chaque fois vous avez une image, vous la trouvez un petit peu, quand vous l'agrandissez, qu'elle n'est pas trop net, mettez un petit coup d'upscale, ça fonctionne souvent 90% du temps. Et là on peut voir que l'image, ah oui, il y a une grosse différence. Entre je vous montre l'avant-après. Avant, on voit qu'elle est légèrement floutée. Après, on dirait qu'on est passé, je sais pas, d'une image en 480p en image en 4K, quoi. C'est clairement le jour et la nuit. On voit que les détails n'ont pas disparu. On a toujours l'effet de reflet ici, les étoiles qui sont là sur les côtés à l'intérieur aussi, la petite bouche qui est là, les petites joues toutes roses. Quand on voit l'effet avant et l'effet après, on a juste poli l'image, on l'a juste vraiment peaufiné à ce qu'on peut faire du mieux grâce à Canva. Une fois qu'on l'a fait, dans modifier l'image, là, on a donc tout un tas de choses qu'on peut utiliser. Si la petite couronne, c'est que c'est payant. Faudra passer à Canva Pro. Moi, j'ai Canva gratuit. Vous avez 15 jours pour utiliser donc Canva Pro avec un essai. Là, ici, marque bien un nouvel essai gratuit. Moi, j'ai déjà eu un essai, donc je pourrais pas, enfin, je pourrais peut-être avoir un nouvel essai, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. J'en ai pas besoin pour l'instant, en tout cas. Du moins, ce que je fais moi, ça me suffit amplement. Ensuite, vous allez avoir tout un tas de choses qu'on peut faire, donc effet d'arrière-plan, gomme magique,
capture magique, capture de texte, édition magique et agrandissement magique. Tout ça là, malheureusement, il faut voir Canva Pro, sauf l'édition magique. Ceux-là, je n'utilise pas. Ceux-là, je les utilise pas. J'en ai pas besoin de les utiliser pour moi. Si vous en avez besoin, passe à Canva Pro, mais moi, c'est pas, j'en ai pas besoin. C'est pas ma première donc utilité. Ensuite, par rapport aux filtres, c'est comme les filtres que vous avez sur téléphone. Les filtres sur téléphone, les filtres d'image sont souvent très similaires, même ça s'appelle peut-être pas de la même manière, peut-être pas le même terme, mais souvent très très proches. Les filtres que j'aime utiliser, je trouve qu'ils sont vraiment bien, qui rendent quelque chose un peu plus authentique à notre image. J'aime bien le filtre rustique et le filtre ancien. J'aime bien ces filtres-là, je dirais que c'est mes coups de cœur en termes de filtres. Vous avez également des filtres un peu plus cool, un peu plus nordiques. Il y a le filtre scandinave, le filtre nordique, filtre astro, polaire, etc., etc. Ça peut dépendre de l'image que vous voulez travailler. Si vous voulez avoir une image un peu plus terne, si vous faites une image sur photo de vacances à la neige ou au ski par exemple, ce genre de filtre-là peut avoir un petit côté en plus. Pourquoi pas? Après, ça va vous aider à retravailler votre image. C'est très très utile pour ça. Et si vous avez fait une erreur, vous vous dites, ah mince, je sais pas combien de fois j'ai essayé différents flux, vous avez, je sais pas, essayé 20 à 30 filtres différents. Au lieu de spammer 40 fois la souris pour revenir en arrière, vous allez tout en haut, il y a marqué aucun. Et là, hop, ça vous réinitialise le filtre à l'état de base sans avoir mis un filtre sur votre image. C'est très pratique pour revenir en arrière sans pour autant spammer la flèche retour 40 fois pour revenir à notre image telle quelle. Ça vous évite aussi de faire des grands retours en arrière, de faire donc pas mal de galères derrière. Et aussi les filtres mono, donc les filtres noir et blanc et les filtres couleur pop. Voilà, donc ça c'était grosso modo pour les filtres. Quand on revient en arrière, il y a les effets. Les effets, je les trouve vraiment excellents. Il y a l'effet d'ombre, duochromie, flou, mise au point automatique, retouche, visage. Alors, mon préféré, c'est le filtre d'ombre, parce qu'on peut faire ceci. Un effet brillance. Ce qu'on peut ajouter, c'est on peut jouer avec ceci. Pour un petit effet un petit peu jaune, ça serait intéressant. Cet effet un petit peu jauni, ça peut être intéressant. Peut-être un effet un petit peu rose. Non. Dans le rouge, c'est pas mal. Dans le rouge, comme ça, c'est pas mal. On peut modifier la couleur. Là, le spectre de couleur, il est très vaste. Même la couleur que vous souhaitez. Si vous avez un code couleur en particulier, vous ne savez pas c'est quel hashtag FF ou peu importe, ou 980 ou A8080, je sais pas quoi. Vous allez sur internet, vous tapez code couleur bleu, code couleur rouge. Vous pouvez mettre bleu bordeaux, enfin bleu bordeaux, n'importe quoi. Mettre bleu clair, couleur cyan, couleur rouge. Rouge, rose, enfin, vous mettez la couleur que vous souhaitez, et hop, une fois que c'est bon, donc là, notre image, elle est comme ça, mais on peut aussi modifier autre que par ce type d'ombre-là. Il y a l'effet déposé, il y a l'effet bordure. L'effet bordure, je l'aime beaucoup celui-ci, ça sert bien à contourer correctement l'image. Courbé, là, on voit qu'on a juste au-dessus, là. Il y a bien un effet de contour d'ombre qui a été apporté tout autour de l'emoji. Élévation de page, incliné. Vous voyez plutôt que par rapport aux différents effets d'ombre, comme si que le soleil était positionné de différentes manières. Là, le soleil, on voit qu'il est positionné ici parce que l'ombre est refaite par là-bas. Par exemple, sur celui-ci, on pourrait penser que le soleil est un peu comme ça au-dessus de ta tête et qu'il te fait une ombre en dessous de toi. C'est très intéressant si vous voulez avoir un effet sur votre image pour vraiment vous amuser à avoir l'image que vous souhaitez au mieux. Vous avez l'effet duochromie qui va vous changer correctement, complètement l'effet de couleur de l'image. Non, c'est vraiment classe. On peut vraiment tout choisir de ce côté-là. Aussi l'effet de flou pour flotter l'image, mise au point automatique, retouche visage. L'effet de flou, j'aime bien quand vous voulez flouter votre arrière-plan pour faire vraiment ressortir l'image principale au centre qu'au premier plan. C'est très efficace de flouter votre arrière-plan. Ça vous permet d'avoir une meilleure profondeur et de bien détacher l'arrière-plan du premier plan. C'est très efficace, je trouve, l'effet de flou. Après, on peut mettre notre emoji sur un mock-up, par exemple sur un téléphone portable, sur une tasse, pour avoir un aperçu d'autres emojis. Si vous voulez travailler sur un concept de coque de téléphone ou de mug, que vous avez une entreprise, je sais pas, de mug ou n'importe quoi. C'est aussi très efficace donc avec ceci par exemple. Image optionnelle, comme j'ai pu l'aborder, ça vous améliore vraiment l'image. Pas pour tout, bien sûr, mais grosso modo, ça vous fait pas mal d'images. Colorize, ça vous recolore votre image. Pixelify, ça vous le met en pixel. Faire un petit test. L'image est vraiment pixelisée, c'est assez marrant. Donc l'emoji assez pixelisé, c'est pour vraiment pixeliser votre image. Et une fois qu'on est là, je crois qu'on a pratiquement fait le tour. Il y a aussi fusionner. Fusionner, malheureusement, celui-ci il est payant. Si vous voulez lier deux images, les fusionner entre elles, on va voir qu'on va. Ça aurait été cool de l'avoir, mais elle n'est pas gratuite. Et cette option-là, elle est tellement, je pense, très puissante que c'est pour ça qu'ils ont dû la passer, je pense, en Canva Pro. Vous avez mis la bordure, l'effet que vous souhaitez. Vous n'avez plus qu'à la télécharger en haut à droite. Il y a marqué partager l'image. Faites télécharger ici votre image. Faites attention au format. Parce que des fois, on va un petit peu trop vite. Mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ou avec la fatigue, on fait pas attention. On fait 40 photos à la suite et tac, 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 on les spam, on va vite. Et le format n'est pas toujours lui que vous souhaitez. Mettez-vous bien en
PNG, idéal pour les images complexes et illustrations. Là, on a donc une image qui est assez complexe, on a donc un emoji, mettez-vous bien en PNG, c'est important. Une fois qu'elle est en PNG, vous faites télécharger l'image. Une fois que votre image est donc téléchargée, mis comme vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à passer à la dernière partie de la vidéo pour la mettre sur Twitch. Alors, une fois qu'on est sur Twitch, il faut déjà avoir un compte Twitch, première étape, et deuxième étape, il faut vous soyez affilié Twitch. Vous n'êtes pas affilié sur Twitch, vous ne pourrez pas mettre tout simplement d'emoji, ça sera bloqué, vous n'aurez pas la fonctionnalité, ça sera même pas possible donc d'en ajouter. Voilà, désolé pour ça. En haut à droite de votre profil, cliquez sur votre petite tête, vos petits logos de profil juste en haut à droite, vous cliquez dessus, il y aura marqué chaîne, studio vidéo et tableau de bord des créateurs. Le plus important sur Twitch, c'est d'aller dans votre tableau de bord des créateurs. Cliquez dessus. Donc une fois qu'on est sur le tableau de bord des créateurs, il y a tout qui sera donc répertorié à l'intérieur. Vos statistiques, vos nombres de followers, vos nombres d'abonnés, vos nombres de personnes parlant dans votre chat, quel emoji a été utilisé plus qu'un autre. Là on voit que cet emoji là qui a été utilisé 30 fois au cours des 6 derniers jours, non 6 fois sur les 30 derniers jours. Vraiment ici c'est toutes vos statistiques qui apparaîtront là. Dans les différents panneaux pour mettre les emojis, c'est récompense de spectateurs. Vous descendez, vous aurez ici à avoir émoticône. Sinon, là juste ici, vous allez avoir fonctionnalité recommandée. C'est ce qui est recommandé par Twitch pour vous éviter d'aller là-dedans dans les différents menus pour vous perdre. Et c'est bien aussi de savoir où ça se trouve, parce que si des fois le PogChamp qui est marqué là pour mettre vos émoticônes, il est tout à droite de la liste, il faut faire 40 clics de souris. Là vous allez là, vous faites ici, tac, tac, en 2 clics vous avez déjà eu l'accès directement. Donc après ça peut dépendre de vous, votre manière de travail pour vous simplifier la vie, pour aller le plus vite possible. Ce qui avant tout, quand on crée une chaîne Twitch, ce genre de choses, c'est bien sûr on est pressé de passer en stream. Donc ce genre de choses on veut, enfin je dis pas qu'on veut donc s'en débarrasser, mais c'est quand même bien d'y prendre du temps, mais pas non plus trop derrière pour pas que ça soit non plus trop chronophage. Parce que si c'est trop chronophage, vous perdez donc du temps en stream, vous perdez de l'attention et vous allez peut-être perdre un spectateur, deux spectateurs, peut-être un follow, deux follow que si vous aurez réussi à stream un jour ou 5 minutes avant. Mais bon, hein, on n'est pas non plus à ça près. Prenez quand même le temps de mettre vos emojis, c'est aussi important. C'est pour ça que je fais cette vidéo là, que je la refais une nouvelle fois. Quand on est donc sur Emoticon, ici on aura la page d'emojis pour les ajouter. Donc de base, gratuitement, si quelqu'un te follow, il aura 5 emojis standards. Si quelqu'un s'abonne à ta chaîne, qui te lâche soit un abonnement Twitch Prime, soit qui te lâche un abonnement standard, qui te lâche un abonnement pour 3-5 euros par mois, tu auras directement ici, là, 5 emojis aussi, également 5 emojis aussi standard. Tu as aussi un emoji animé, 2 emojis animés bonus. Le niveau 2 pour l'instant, tu as un emoji standard. Le niveau 3, tu as aussi un emoji standard. Tu peux débloquer avec le temps d'autres emojis, mais il faut pour ça que tu aies des points d'abonnés. Là, j'ai 5 points, parce que j'ai eu jusqu'à présent 5 ou 6 abonnés, je crois. Là, tu as marqué que si tu obtiens le premier palier à 10 points d'abonnement, tu auras un emplacement d'émoticône standard plus un emplacement d'emoji animé. Ce qui fait que là, dans cette partie-là, tu auras ici en plus un 6e emoji qui va s'ajouter, plus dans la partie animée, tu en auras aussi un 2e qui s'ajoutera juste là. Quand tu arrives ici pour ajouter pas tes animés, tes emojis, tes émoticônes, pardon, ici là, ça sera vide. Donc je vais te montrer un exemple. Tu auras ici un emplacement qui sera vide. Quand tu cliqueras dessus, ça va te demander d'abord de télécharger ton image pour la mettre en ligne. Tu cliqueras sur la petite case ici avec la petite flèche violette vers le haut. Tu seras ici. Tu cliqueras sur la page que tu souhaites ajouter, tu souhaites modifier l'emoji, tu souhaites ajouter, tu cliques dessus, elle va automatiquement se télécharger. Pense bien aussi à laisser cocher le redimensionnement automatique. Sinon en fait ça sera à toi de le faire tout seul. Et là il faudra que tu mettes les images toi-même en 112 par 112 pixels, 56 par 56 et 28 par 28. Houston, we have a problem. C'est bon. Une fois qu'on a notre image ici qu'on a donc téléchargée, en dessous on peut mettre un titre et c'est nécessaire de mettre un titre. Texte à ton emoji, à ton image. Là, tu peux mettre, je sais pas, smiley heureux, overhype, rage, en colère. Enfin, tu mets une émotion, tu mets des mots sur ton emoji pour que tes spectateurs, tes viewers puissent s'y retrouver. C'est aussi très important sur ça. J'insiste là-dessus, c'est même très très important donc de mettre un titre à ton emoji, à ton icône. En bas, tu as là la partie qui est marquée en aperçu. Tu as l'aperçu de l'emoji sur un fond clair, sur un fond sombre. C'est bien d'avoir un emoji visible sur chacune des parties, à la fois sur les parties ici, comme je au-dessus de ma tête là, sur la partie sombre, sur la partie claire. C'est bien d'avoir les deux vraiment distincts, que ça rende aussi bien sur l'un que sur l'autre, parce que tu as pas mal de personnes qui sont soit en fond clair, soit aussi sur un thème sombre. Donc pour ma part, des fois j'ai les deux, des fois je pense en sombre, des fois je passe en clair. Ça peut dépendre des moments de la journée par rapport à ton œil quand il est fatigué. Des fois en thème sombre, tu as moins de lumière qui t'agresse les yeux. Le thème sombre peut être appréciable. En journée, des fois les gens sont plus souvent en thème clair. Pense-y aussi à ça, à avoir ton emoji soit bien vide dans les deux cas. Une fois que c'est fait, tu as plus qu'en bas, tu as marqué envoyer. Si tu as marqué, tu cliques dessus, tac, tu fais envoyer. Et là ton emoji apparaîtra tout de suite ici. Je vais te montrer quand il apparaît. Enfin, je vais pas le remettre parce que ça me sert à rien. Donc là l'emoji, quand tu le fais toi de ta propre manière ici, quand tu l'ajoutes là, il apparaîtra là. Tu as un petit encoche vert avec un message qui apparaîtra votre emoji, votre émoticône a bien été validé par Twitch, ça a bien été ajouté. Ils s'ajouteront ici les uns après les autres. Si jamais tu as un petit point d'exclamation jaune-orange, c'est normal. Des fois, ça peut arriver que Twitch mette un petit peu de temps avant de te générer ton emoji. Parce que si d'un coup, tu lui envoies dans la gueule 5 à 6 emojis différents, le temps qu'il les actualise tous, ça peut mettre un petit peu de temps des fois avant qu'ils soient bien activés, avant qu'ils soient bien mis à jour. Si de ce côté-là, tu as un doute, même si tu les vois visuellement combien il est ajouté, mais tu dis, ben mince, comment je fais pour savoir si mes viewers peuvent voir mes emojis, s'ils peuvent donc les ajouter, les utiliser pendant qu'ils sont sur mon chat? Et bah, c'est là, petite astuce que je peux te donner, petit tip supplémentaire. Tu ouvres une nouvelle page tout simplement sur ton Twitch.
Tu vas sur ta chaîne Twitch directement. Voilà, tu vas sur ta chaîne. Tu arrives ici sur ton tableau de bord de ta chaîne. Et dans le chat, en bas à droite, ici, là, tout en bas à droite là-bas, dans la barre de recherche pour saisir un message, tu cliques dessus. Et tout à droite, tu as une toute petite tête. Je zoome un petit peu, comme ça tu fais peut-être un petit peu. Voilà, ici, tu as la toute petite tête qui est ici. Si tu cliques là, tu auras les emojis qui vont apparaître juste ici. Et là, tu verras, hop, ils vont tous apparaître là. Tu reviens sur ton pseudo, Nitz, en l'occurrence, si tu t'appelles Ghost, si tu t'appelles The Killer, ou je sais pas, Low Squeezie, peu importe. Eux, leurs emojis, et même à toi, maintenant, vu que tu es maintenant un streamer, je te félicite. Tu auras ici tous tes emojis qui apparaîtront là. Tous ces emojis custom. Donc là, j'ai marqué Nitz Red Fun, là, j'ai le Fou Red, là, j'ai Furieux, là, j'ai le GG, là, j'ai le Hello, là, j'ai le N de bronze, là, j'ai le Smile, j'ai le Rage, le Calme, le Méga Hype, le N d'argent et le N d'or, tu vois. Donc là, tous ces emojis sont là, mais toi, tu les vois tels qu'ils sont, parce que toi, tu peux l'utiliser. Comme toi, tu es donc le créateur de ta chaîne, tu peux tout utiliser. Par contre, si quelqu'un est follow, il aura uniquement accès qu'à les 5 premiers. Si quelqu'un est de niveau 1, il aura uniquement accès qu'aux emojis niveau 1 plus les follow. Donc il aura accès à cela, plus à cela. Pour être niveau 2, il faudra donc qu'il ait le N d'argent en plus, et niveau 3, tu auras le N d'or en plus. Petit exemple comme ça que je peux te faire, en plus pour que tu puisses bien comprendre la chose. Voilà, donc ça c'est important aussi de le noter. Au moins comme ça tu verras que sur ta chaîne Twitch, tes viewers pour les utiliser, ils seront déjà automatiquement incorporés dans ta barre de chat. Donc ça c'était pour le petit plus, le petit tips en plus afin de le vérifier et de pas demander à quelqu'un, vu que des fois quand on démarre sur Twitch on est un petit peu paumé, on est un petit peu perdu, tu lances un stream et tu sais pas si tes emojis fonctionnent, tu sais pas où voir, tu sais pas où le vérifier. Au moins comme ça grâce à ça, tu n'auras pas besoin de déranger un pote ou de déranger un parent, quelqu'un de ta famille qui va te demander excuse-moi, tu peux me dire si mon emoji fonctionne. Moi, tu seras directement là, tu pourras le faire toi par toi-même. Et puis, ça fait un petit côté un petit peu plus pro, vu que tu vas vraiment jusqu'aux petits détails pour me décortiquer la petite bête et pour voir si tout fonctionne de manière correcte. Et bah, je crois qu'on a terminé sur les petits tips que j'avais à te donner, donc on a bientôt abordé ensemble. Bon, moi, là, tu vois comment mettre tes emojis sur ta chaîne Twitch en utilisant bien sûr celui-ci qui est Bing Copilot Designer, le deuxième avec là, ici, Clipping Magic. Le troisième avec Canva, vraiment pour modifier l'image, la couleur, mettre une bordure d'image, l'upscaler s'il faut l'upscaler, etc., etc. Et quatrième point, avoir une chaîne Twitch et aussi être affilié Twitch. Et en troisième point, donc directement ici, l'emplacement emoji, émoticône pour donc les ajouter. Voilà, je te remercie pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime de la mort qui tue. N'hésite pas à me follow sur Twitch, à me follow sur YouTube. Et à bientôt pour cette vidéo et à bientôt là les amis. Allez, salut gars, salut!